La parole est à monsieur Philippe Meyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. La représentation nationale, comme tous les Français, a été profondément choquée par le meurtre atroce, sauvage de Samuel Paty. Nous l'avons largement exprimé cet après-midi. Nous sommes plusieurs députés, enseignants de profession dans l'hémicycle et quelques-uns professeurs d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, et ce, sur tous les bancs. C'était encore mon cas il y a quelques semaines. Nous pouvons enseigner sans difficulté l'histoire des croisades, de la colonisation, de l'esclavage, la guerre d'Algérie, événements pourtant douloureux de notre histoire, sans susciter de réaction et de remous. Il en va tout autrement du récit des génocides juifs et arméniens, de l'islamisme radical, de la liberté d'expression, pilier de la Déclaration des droits de l'homme. Ces sujets sont dans nos programmes. Ils doivent éveiller la conscience citoyenne de nos élèves, leur faire comprendre la chance qui est la leur de vivre dans notre démocratie, qui porte des valeurs et respecte les croyances de chacun. Les enseignants ne doivent pas se conformer à une forme d'autocensure concernant ces faits historiques, de peur de réactions hostiles d'élèves, de parents ou d'autorités religieuses locales. Les enseignements scientifiques doivent aborder la théorie de l'évolution. Et il n'est pas acceptable, Monsieur le ministre, que certaines jeunes filles puissent être dispensées de cours de natation pour de soi-disant allergies au chlore, afin de contourner la mixité. L'école de la République ne doit pas reculer, encore moins abdiquer. Les enseignants doivent être soutenus par toute leur hiérarchie. Les difficultés de ces enseignements ne se limitent pas aux établissements dans les quartiers sensibles. La majorité des écoles est concernée. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour assurer nos enseignants du soutien réel et concret de la nation, de la liberté d'enseigner les programmes de la République? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Meyer, vous avez bien raison, on ne saurait en aucun cas reculer sur le contenu des programmes. Ces programmes, d'ailleurs, en France, sont un de nos atouts, ils sont exigeants, ils sont riches, et nous avons été dans le sens de cette exigence et de cette richesse avec la réforme des programmes du lycée. Et bien entendu, quant à leur contenu, nous n'avons pas reculé d'un pouce sur l'ensemble des enjeux que vous venez de mentionner, et notamment sur cette culture scientifique que nous devons absolument donner à tous nos élèves. Cela fait partie de l'élévation de leur connaissance et de leur conscience. En effet, nous devons être attentifs à ce que les professeurs d'histoire-géographie ne soient pas dans une situation comme celle que vous avez décrite. Je recevrai d'ailleurs ces prochains jours l'association des professeurs d'histoire-géographie pour aborder l'ensemble de ces questions, voir les différents soutiens supplémentaires qu'on peut leur apporter dans les temps à venir sur cet enjeu. L'un des enjeux d'ailleurs, c'est le fait qu'ils ne soient pas les seuls forcément à enseigner l'éducation morale et civique, mais que ce soit l'ensemble du corps professoral engagé dans les enjeux à la fois théoriques et pratiques de l'enseignement moral et civique. Même raisonnement s'agissant des sciences. Nous ne devons laisser aucune discipline seule par rapport aux différentes contestations qui peuvent exister. Et nous devons donc non seulement rappeler les principes de laïcité au quotidien, mais aussi ne jamais reculer sur les enjeux de programme. Les organisations syndicales m'ont demandé pour le 2 novembre un document clair, net, fort et précis sur l'encadrement de l'ensemble de ces pratiques. Je le ferai, et je le ferai bien volontiers. C'est pourquoi j'ai demandé au Conseil des sages de la laïcité, en lien avec le Conseil supérieur des programmes, de siéger de façon permanente dans la période actuelle pour recevoir toutes les parties prenantes, et éventuellement les élus de la nation qui le désirent, pour regarder l'ensemble des mesures que nous devons prendre pour aller plus loin, pour qu'il n'y ait évidemment aucune compromission en ce qui concerne l'enseignement, mais aussi l'ensemble des pratiques laïques de notre école républicaine. Merci, monsieur le ministre.